les podcasts de janvier, saison 1, épisode 7, c'est parti! Eh bien, bonjour à tous. Alors, la 7e édition des podcasts de janvier, ça sera la dernière de la première saison, vu qu'on est aujourd'hui juste avant les vacances, juste avant les congés de fin d'année, et qu'on va en profiter pour faire un petit podcast version raccourcie avec Claude Gouriou, qui est chargé d'études senior chez Janvier, qui va nous parler un petit peu de son travail, des tacticologues, des différents services qu'on peut mener, histoire que le marketing, alors de façon très simplifiée bien sûr, mais ne soit plus un secret pour vous à la fin de ce petit podcast. Alors je suis toujours Benoît Duranel, le fondateur et gérant de l'agence. Samuel s'occupe comme d'habitude de la technique, et comme je vous le disais il y a quelques instants, nous accueillons Claude Gouriou qui est chargé d'études principales de la branche tacticologue de Janvier. Et Claude a plusieurs particularités. La plus importante, c'est que ça fait un paquet d'années qu'elle travaille dans cette branche. Bonjour Claude. Bonjour. Donc tout de suite, on imagine que je suis bien vieille. C'est pas ce qu'on voulait dire, mais tu peux effectivement nous présenter un petit peu ton parcours. Alors mon parcours, je suis un enfant du public en fait. Donc j'ai fait toutes mes études à l'université avec une base d'études de gestion. Donc j'ai une maîtrise de sciences de gestion et ensuite une spécialisation en marketing. Une des caractéristiques du marketing, c'est que les formations un peu généralistes gestion sont importantes, puisque du coup, on est censé pouvoir dialoguer avec tous les services d'une entreprise, que ce soit les services financiers, les RH, le commercial. Enfin, le marketing, de toute façon, est au cœur du fonctionnement de l'entreprise. Donc, cette formation généraliste gestion est importante. Une fois sortie de l'université, j'ai travaillé dans une société d'informatique comme chef de projet. Et après, je suis revenue à mes premières amours qui étaient le marketing. Et donc, j'ai intégré une société d'études qui existe depuis plus de 40 ans. Et moi, donc j'ose même pas vous le dire, 37 ans que je fais ça. Voilà. Donc la société en question s'appelle Ideco, c'est aujourd'hui une filiale de Janvier, c'est et ça. On se présente tous sous la dénomination Janvier depuis 2 ans maintenant. C'est ça. Et du coup, notre pôle, le pôle sur lequel on intervient, le pôle de Janvier sur lequel on intervient, ce sont les tacticologues. Et comme leur nom l'indique, on est dans la stratégie et comme le nom ne l'indique pas, dans le marketing aussi, mais l'idée c'est ça, c'est d'accompagner les entreprises sur la partie marketing. C'est vrai que la plupart du temps, en fait, quand on nous consulte, que ce soit une entreprise ou une institution, peu importe, souvent on vient nous voir pour des services de communication pure, et on est très régulièrement en fait amené à rajouter une couche marketing, d'audit, de stratégie en amont. Elle n'est pas forcément pensée par les clients, ou elle est au contraire très bien réfléchie et il a besoin de rajouter un petit peu de chiffres ou de savoir-faire dedans. Comment tu sens toi en fait, comment tu visualises ton intervention que finalement tu aurais tendance à vendre entre guillemets avant chaque prestation? Alors, historiquement, le marketing et la communication sont cousins, on va dire. Les gens ont tendance à les confondre, mais ce sont deux choses qui sont complémentaires. Et justement, alors, est-ce que tu pourrais nous préciser, pour ceux qui n'ont pas la différence, le marketing et la communication en fait? Comment tu les différencies ? La communication est un des éléments du marketing. Donc, ça fait partie du marketing opérationnel. Et c'est un outil de mise en œuvre, on va dire, du marketing. On intervient ou avant ou après finalement la communication, et c'est pour ça que souvent quand des gens arrivent pour nous consulter sur une question liée à la communication pure, genre je veux changer mon site internet ou je veux faire des outils opérationnels de communication, se posent forcément quelques questions qui sont liées au marketing. Du coup, à qui on veut parler, des choses aussi simples que ça, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, quels sont les codes en fait des secteurs. Et là, dès qu'on commence à se poser ce genre de questions, on touche au marketing. Puisqu'en fait, la stratégie de l'entreprise a des incidences sur la communication qu'on veut faire. C'est une évidence. Par contre, les clients ont parfois la difficulté à arriver avec cette demande. C'est-à-dire que c'est plus nous qui provoquons par les questions
qu'on pose sur faire un site internet, ok, c'est bien, mais on veut s'adresser à qui, on veut dire quoi, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, quelles sont nos forces par rapport à ce que font les autres. Donc toute cette partie-là n'est pas forcément acquise par l'entreprise. Il n'y a pas eu forcément de réflexions stratégiques qui ont été menées. Et c'est en posant des questions qu'on se rend compte qu'il y a un besoin et qu'à ce moment-là, on est capable d'y répondre, puisque du coup, le Janvier a une offre globale au niveau des services qu'elle propose, qui est intéressante, que ce soit sur le digital ou autre chose, mais qui est intéressante parce que complémentaire. Alors tu disais tout à l'heure que le dirigeant, ou en tout cas le comité de direction de l'entreprise n'a pas forcément idée de ce qu'il veut, ou au contraire, il peut avoir une idée assez précise de ce qu'il veut, au doigt mouillé. Ou alors il sent un petit peu l'évolution, il sent ses cibles, mais il n'a peut-être pas assez d'éléments matériels concrets qui lui permettent d'avoir plus de certitude. C'est ça. En fait, souvent, la question marketing, si elle n'est pas intégrée dans l'entreprise au départ, souvent, elle est provoquée par quelque chose de ponctuel. Par exemple, une opportunité de rachat d'entreprise ou une idée de diversification produit, des choses comme ça, qui sont très concrètes. Et à ce moment-là, on se pose des questions qui sont liées au marketing. Je crée un nouveau produit, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon offre, par exemple? Est-ce que je dois créer une nouvelle marque? Ou au contraire, le produit que j'intègre dans mon offre doit rester sous la même marque? Et ce sont des questions simples qui nécessitent d'avoir une réflexion globale sur l'entreprise. Donc la demande telle qu'elle est formulée est rarement celle que tu décris, mais c'est vrai qu'on a aussi des gens qui arrivent avec des choses extrêmement précises. Je veux tester la satisfaction de mes clients, par exemple, où ça relève des études, et c'est extrêmement simple, on va faire une enquête, enfin c'est très simple. C'est plus sur le côté stratégie, donc on met en avant dans le nom de tacticologue, c'est plus à ce niveau-là que c'est moins clair pour le client. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est moins clair dans cette partie d'accompagnement plus stratégique ? C'est la réflexion amont et la réflexion globale qui n'est pas forcément menée. On travaille avec des entreprises de taille moyenne ou petite qui ne sont pas forcément structurées en termes de marketing en interne. Donc ça relève plutôt de la fonction du chef d'entreprise. Et à partir de là, on connaît la vie des chefs d'entreprise, ils sont pris dans le quotidien, ils ont une entreprise à faire fonctionner, ils sont en général pas très nombreux, donc on traite l'urgence. Et le côté réflexion sur le moyen ou sur le long terme est un petit peu laissé de côté, pas par manque d'intérêt, mais tout simplement par disponibilité qui est pas forcément là. Est-ce que c'est un accompagnement qu'on peut rapprocher un petit peu comme celui d'un coach d'une certaine manière, ou tu sens ça de façon beaucoup plus opérationnelle pour le marketing ? Pour moi, c'est plus opérationnel que le coaching. D'abord parce que le coaching en marketing même, on en fait très rarement, enfin tout au moins nous. On est plus, alors pour utiliser un terme qui est à la mode et qui peut être agaçant, mais on est plus des facilitateurs. Ça veut dire qu'on va aider les gens, les chefs d'entreprise, à répondre aux questions qui ne se posent pas forcément, mais qu'ils devraient se poser. Voilà. Donc on va provoquer ces réflexions-là et on va essayer de les aider à trouver des réponses. Donc ces réponses-là... Déjà, les aider à trouver les questions, et voilà. ensuite et après, les aider à trouver les réponses. Ouais. Ok, merci pour ces précisions, c'est assez important de le savoir. Alors, on va revenir de façon plus précise sur les services que tu es amené à proposer au quotidien ou à faire au quotidien pour nos clients. Alors, ils sont de 5 types, en tout cas tels que présentés aujourd'hui sur notre site internet. Donc, il y a une partie audit, accompagnement stratégique, recherche et benchmark, études quantitatives, études qualitatives. On va revenir sur ces 2 dernières juste après. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, juste préciser en fait quels sont ces services d'audit pour commencer ? Alors, on a vraiment la segmentation sur la partie études, enfin, en ce qui nous concerne, il y a 2 axes en fait, qui effectivement peuvent après se segmenter en 5, mais il y a 2 grands axes. Il y a la partie stratégique, donc là on est plus dans l'accompagnement, et ensuite la partie études proprement dite, où là on va mettre en œuvre des outils pour répondre à des questions précises.
Donc voilà. Et là, on va retrouver le quantitatif, le qualitatif, le benchmark, etc. Sur la partie accompagnement stratégique, c'est moins précis parce qu'en fait, c'est du sur-mesure à chaque fois. On s'adapte à la situation de l'entreprise, on s'adapte aux connaissances marketing du chef d'entreprise, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui sont déjà pas des experts, mais qui s'y connaissent, qui sont tout à fait conscients qu'il y a des questions qu'il faut se poser et des réponses à apporter. Donc on essaye de faire d'être le plus près possible. Et pour être prêt, on réalise souvent un audit à la base. Alors l'audit, c'est un grand mot, les gens imaginent le truc, on n'est pas McKinsey non plus. Donc, dans les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Mais l'idée, c'est d'analyser les données déjà internes de l'entreprise, éventuellement d'aller regarder par le benchmark ce que les concurrents peuvent faire ou ce que le marché fait. Et à partir de là, de partir sur des bases objectives, puisque quand on part sur des chiffres, c'est objectif, pour avancer avec le chef d'entreprise. Donc on ne part pas que du déclaratif du chef d'entreprise ou du service com ou du service financier, enfin n'importe. On se base au départ sur une analyse objective de la situation. Et on fait ça à un autre niveau aussi, on fait la même chose sur la communication. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une question liée à la communication, très souvent, à la base, on fait un audit, alors qui est un audit com, mais des outils qui sont aujourd'hui mis en œuvre, et à partir de là, de ce qui nous semble bien fonctionner ou pas, et de ce qui est améliorable ou pas, et ce qui donne déjà un premier socle sur les interventions après d'une agence, et qui est la vôtre, et qui doit être le plus précis possible pour améliorer la communication, tout simplement. Donc l'audit, il est rarement seul, mais il est indispensable au départ de toute étude. Ok. Et donc, en général, cet audit fait suite, ou en tout cas donne suite à un accompagnement stratégique, enfin en tout cas dans les cas où l'entreprise a des besoins de structuration plus importants. Et c'est ce que les tacticologues mènent aussi. Tout à fait. Donc on fait... c'est vraiment le socle de départ, l'audit. C'est ce qui nous permet de... on intervient sur différents secteurs d'activité, donc on n'a pas forcément d'expertise sur ces secteurs à la base. Donc il faut vraiment aller regarder quelle est la réalité de l'entreprise. Alors après, ça fait quand même très très longtemps qu'on fait ce métier, donc les différents secteurs, et notamment les secteurs qui sont forts sur notre région, on les connaît quand même plutôt bien. Mais ça permet d'avoir un regard neuf et différent sur la situation de l'entreprise qu'en écoutant simplement les gens qui la dirigent. Ok. Alors je sais qu'il y a des mots que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas qu'on parle d'analyse ou d'audit stratégique pur. Tu parles notamment, en tout cas dans les services qu'on en rend principalement, on fait régulièrement des benchmarks, qui est un outil important de... Oui, alors le benchmark, c'est ce qu'on appelait avant une recherche documentaire et qui va aujourd'hui un peu plus loin que ça. D'abord parce qu'on utilise des outils qui sont différents et parce que y a le digital qui est arrivé et que... Ah oui, c'est l'étude de marché que tu n'aimes pas dire. Oui, c'est l'étude de marché parce qu'en fait, c'est un terme générique que les gens utilisent pour parler des études, voilà. Alors que l'étude de marché, c'est une partie des études et c'est quelque chose de très précis. Mais bon, c'est utilisé dans le langage commun. Simplement, il faut faire attention quand les gens arrivent en disant « j'ai besoin d'une étude de marché », généralement, c'est pas de ça dont ils ont besoin. Voilà. Oui, c'est un terme générique pour parler des études. Donc, l'idée, c'est vraiment... Enfin, je pense que notre savoir-faire, c'est d'être capable de proposer à un client qui a une question assez claire, de lui proposer les meilleurs outils au meilleur coût. Parce que ce ne sont pas en général des multinationales avec lesquelles on travaille et que du coup, ils n'ont pas des budgets infinis. Et souvent, ne sont pas forcément convaincus de la pertinence de mettre beaucoup d'argent dans cette partie-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser au mieux un budget et la capacité de réponse qu'on a en choisissant le meilleur outil pour répondre aux questions qu'il se pose. D'accord, donc là tu parlais du benchmark en particulier ou Oui, non, de façon générale. Sur le benchmark, c'est un des outils
Donc, il va nous servir à quoi ? Il va nous servir, par exemple, à regarder quels sont les codes de communication sur un marché, regarder comment nos concurrents communiquent, essayer d'évaluer quels sont les avantages concurrentiels qu'on peut avoir par rapport aux autres. Voilà, c'est à nouveau être capable de situer la position de l'entreprise par rapport à ce que font les autres. Voilà. Et donc, pour en revenir au dernier point dont on parlait tout à l'heure, les études, donc études Cali, études Cranty, comment tu les présentes toutes les deux ? Parce que c'est vrai que souvent, quand on a en parlé à nos clients, c'est souvent assez mystérieux, ou ça leur parle assez peu. Alors, les études quantitatives, c'est simple, parce que pour tout le monde sait ce qu'est une enquête. Et du coup, c'est assez... Le contenu, le résultat est simple à appréhender. Bon, on sait qu'on va avoir des graphiques à la fin, des camemberts et des réponses chiffrées. Donc ça, c'est assez simple. Sur le qualitatif, c'est un petit peu plus compliqué pour la bonne et simple raison, c'est qu'on travaille systématiquement sur des petits volumes. Donc quand on fait une étude qualitative, on va travailler sur des groupes de 10-12 personnes. Et là, c'est plus compliqué d'expliquer ce qu'on essaye de faire, parce que 10-12 personnes, la remarque immédiate, c'est « vous n'êtes pas représentatif ». En fait, on n'essaye pas d'être représentatif, puisque derrière, on ne va pas sortir de chiffres. Donc, quand on fait une étude qualitative, donc que ce soit réunion de groupe ou entretien semi-directif, on a un objectif, c'est de débroussailler, pour faire simple. Donc, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses par l'échange, avec les gens qu'on interviewe, et du coup on ne mesure pas. Et la difficulté, elle est là, c'est d'arriver à faire comprendre aux clients qu'on va apporter des réponses aux questions qu'ils se posent sur la base de ce petit groupe de personnes qu'on interroge. Et là, c'est un petit peu plus difficile. Une fois qu'ils l'ont fait, après ils sont convaincus, il n'y a absolument aucun doute. Parce que l'entretien semi-directif, c'est un entretien de 1 heure, 1 heure et demie. On va parler d'un sujet en profondeur. Ce sont des entretiens à deux, donc la personne interrogée et le chargé d'études. Donc on va très loin en fait dans la réflexion. Dans une réunion de groupe, c'est différent, on n'est plus sur la créativité. Mais sur l'entretien semi-directif, on a une profondeur de réponse aux questions qu'on se pose qui est inégalable autrement. Voilà. Donc ça correspond à une demande vraiment spécifique. C'est de travailler en profondeur certains sujets, certaines thématiques. Et à partir de là, la difficulté, c'est de simplement être capable de bien cibler les gens qu'on interroge. Voilà, la difficulté est là. Sinon, au niveau du rendu, c'est extrêmement riche. Merci Claude, c'est pour toutes ces précisions, c'est assez intéressant. Alors, comme vous avez pu l'entendre, c'est vrai que le marketing, c'est fourmi d'informations, c'est extrêmement important pour vos entreprises, que ce soit en début de mission, mais également, comme tu le disais, en fin de mission, où souvent, quand on est amené à réaliser des campagnes de communication, on va utiliser finalement des outils de contrôle ou d'analyse qui vont rester relativement basiques. On va se dire la campagne a marché parce qu'on a reçu X messages, X taux de transformation, etc., etc. Mais il existe aussi des études qui nous permettent d'avoir une idée plus précise du fonctionnement et de la façon dont a été perçue la communication en question. Et je sais que là-dessus, les tacticologues ont aussi des services à proposer. Tout à fait. Alors, sur la partie communication, il y a l'amont et l'aval, en fait. En amont, on va être plus dans la logique de pré-test, c'est-à-dire que dans le pré-test, l'idée, c'est, quand je fais de la communication quelle qu'elle soit, normalement, parce que ce n'est pas toujours le cas, je fournis un cahier des charges à l'agence. Et l'agence va travailler sur la base de ce que veut le client, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message, etc. Donc, quand on fait un pré-test, ça veut dire qu'on va vérifier que le cahier des charges, tel qu'il a été appliqué, est compris par le client. Donc, est-ce que le client comprend ce qu'on voulait lui dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments qui font qu'on rend le message moins clair ou qu'on le rend complètement à côté de la plaque ? Donc ça, on travaille là-dessus, et ça se fait sous forme de réunion de groupe. Et après, il y a la partie après la campagne, où là, effectivement, on peut mesurer l'impact de la campagne. Alors, le client n'a pas toujours besoin, la mesure, elle peut se faire
autrement. C'est-à-dire que, est-ce que mes ventes ont augmenté, par exemple, suite à une campagne de com? C'est basique. Hein. Là, on n'a pas besoin d'aller interviewer des clients, on est capable de le mesurer en interne. Mais par contre, on peut vouloir travailler la mémorisation de la campagne, quelles sont les incidences en termes de notoriété de la marque ou de l'entreprise. Donc, ce type de choses, on va travailler à ce moment-là sous forme plutôt d'enquête. Et à ce moment-là, on est capable de mesurer et d'avoir, on fait même des mesures régulières pour voir comment évolue la notoriété de l'entreprise par rapport à la communication qui est menée. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces besoins ou autres, n'hésitez pas à contacter directement Claude à l'agence qui sera ravi d'en discuter avec vous. Je voulais profiter aussi de ce podcast pour parler d'une opportunité. Alors là, je m'adresse plus aux personnes en recherche d'emploi ou à la recherche de nouveaux challenges qui seraient à la recherche d'un job dans le marketing. Il y a un poste qu'on ouvre en début d'année 2023. Assez vite, un poste de chargé d'études. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je pense qu'on mettra la fiche de poste également en bio de ce podcast. Et voilà, donc si ça vous intéresse, si la fiche de poste vous intéresse, n'hésitez pas à candidater directement auprès de Claude ou auprès du mail recrutement@en-janvier.com pour celui-ci. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots, Claude? Oui, on a effectivement l'intention de recruter un chargé d'études. La caractéristique du chargé d'études, c'est d'être extrêmement polyvalent. Donc on a besoin de quelqu'un qui ait une formation de base, qui est plutôt type master de gestion, ce que je disais un peu tout à l'heure. S'il y a une spécialité marketing, c'est encore mieux, mais ce n'est pas forcément indispensable. Et après, c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le tas. Donc, une fois qu'on a ce socle de connaissances liées au marketing existant, après, on travaille en équipe. Donc, le but du jeu, c'est qu'on forme au fur et à mesure les gens qui travaillent avec nous. Et c'est un métier qui nécessite quand même un petit peu de temps pour être vraiment opérationnel et se débrouiller tout seul. Donc, moi, après 37 ans, je ne me débrouille toujours pas toute seule. Donc, soyez c'est plutôt courageux. rassurant. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, non, je rigole, mais on n'est pas lâché tout seul dans la nature. Et on ne doit pas se débrouiller tout seul tout de suite. Ça, c'est pas envisageable. Donc, rigueur dans les dossiers, ouais. Facilité quand même de communication, parce que c'est un profil qui va être amené à aller dans l'entreprise, aller à la rencontre de nos clients, de nos partenaires. Et donc, il faut une certaine... être relativement à l'aise quand même vis-à-vis de... C'est ça. Moi, je pense qu'il y a 3 qualités en fait importantes quand on veut faire ce métier. Donc, le premier, c'est la rigueur, parce que contrairement à ce que tout le monde croit, le marketing, ça se fait pas au doigt mouillé, et c'est pas du bon sens, c'est pas que du bon sens. Donc, il faut quand même travailler. La deuxième chose, c'est la curiosité, parce que c'est un métier... il faut être tout le temps en alerte par rapport aux questions qu'on se pose et dans l'environnement dans lequel on vit. Donc moi, je ne peux pas aller dans un hypermarché sans faire les rayons sur les sujets qui m'intéressent. Donc il faut être tout le temps en alerte sur la communication surtout. Donc la rigueur. Et ensuite, il faut aimer le contact avec les gens. On est en permanence aussi en contact, donc soit avec les entreprises, soit avec les gens qu'on interroge, donc les consommateurs. Donc ça, c'est important. Il faut aimer les gens, il faut aimer échanger, et il faut aimer... il ne faut pas avoir peur, tout au moins, d'échanger avec les autres. Super. Merci Claude pour toutes ces précisions. On espère qu'on va avoir plein de candidats par ce biais. Merci à tous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous donc, en janvier 2023 pour la seconde édition des podcasts Les Infos à la com. Merci à tous et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.